Mes pas, je déteste les faire le soir, tout seul comme un connard sur mon tapis. C'est chiant. Les cheat meals, c'est n'importe quoi, c'est à bannir. La bouffe, c'est une drogue. Donc si tu comptes sur ta volonté... Les meilleures séances, c'est celles où tu prends du plaisir à faire. Je fais 22 000 pas et je mange 4200 calories. Aucun aliment, je dis bien aucun aliment, n'est mauvais pour ta diète. L'idée, c'est que quand tu te rends la vie plus simple, ça va t'aider à, avec le même niveau de motivation ou de discipline, à être beaucoup plus régulier dans ta pratique. Si tu simplifies toutes tes tâches, si tu simplifies tous tes entraînements, toute ta routine de vie, ta diète et vraiment tout ce qui entoure, ça va vraiment faire que, avec le même niveau de motivation et le même niveau de discipline, tu vas pouvoir être beaucoup plus assidu et beaucoup plus régulier. Je te prends deux exemples. Moi, d'il y a quelques mois, qui bloquais dans ma sèche, qui essaie de faire plein d'efforts, qui essaie de me dire, ok, là, il va falloir finir avec le max de motivation et tout, j'essaye de tenir jusqu'au bout, il me reste quasiment plus de kilos et tout, faut que j'y aille, faut que je tienne, faut que je tienne, faut que je tienne. En même temps, à côté, bah, du coup, forcément, j'avais pas envie de m'entraîner, j'essayais et tout, j'étais pas forcément régulier, je me trouvais toujours des excuses. C'était horrible. Maintenant, j'ai plus vraiment envie de m'entraîner non plus, mais en fait, j'ai tellement simplifié ma routine, j'ai tellement simplifié mes entraînements, j'ai tellement rendu agréable mes entraînements avec mon choix d'exercice, le placement de mes séances, la durée de mes séances, l'effort, tout ça, que en fait, bah, j'ai plus besoin d'invoquer de la motivation, j'ai plus besoin d'invoquer de la discipline, j'ai plus besoin de faire tout ça en fait pour faire ce que je fais. Faire mes pas, manger mes calories, qui d'ailleurs me laissent pas mal de place. C'est tellement simple, c'est tellement agréable de le faire que vous n'avez plus du tout besoin de motivation ou de discipline pour faire quoi que ce soit. Et c'est ça la clé. Quand on parle de motivation, on parle souvent de nourriture, de comment résister à des envies de manger, comment résister, comment tenir une diète, comment faire tout ça en fait, comment avoir assez de motivation et de discipline, d'être carré dans sa nutrition. Je pense que ça passe par un point, c'est apprendre à se connaître. On a parlé de placer tes repas au moment qui t'arrange le mieux, au moment qui te correspond le mieux. On va parler maintenant de ne pas se mettre dans des situations où tu sais que ça peut déraper. Ça, c'est un point que j'ai moi-même expérimenté un nombre de fois pas possible. En fait, j'avais le don de me dire, ok, bah vas-y, là, je vais sortir avec des amis, je vais être carré, je suis dans ma diète, je suis en sèche, etc. Bah, je vais pas faire de dérapage, en fait. Je vais juste manger un petit truc et hop, après, je m'arrête. Sauf que moi, comment je fonctionne, bah, quand je goûte quelque chose, quand je donne à mon corps cette notion de plaisir, mais à petite dose, et bah après, je craque complètement. Et là, c'est parti pour un dérapage. Et ça partait en fringale. Et c'est complètement foutu parce que tu te dis, ton cerveau, il se dit, bon, bah, foutu pour foutu, je vais manger à l'infini. Et hop, là, c'est fini. En sachant ça sur toi, psychologiquement, tu sais que tu ne vas pas pouvoir résister et que tu vas juste pas y arriver parce que le nombre de fois où tu as essayé de résister et que tu n'as jamais réussi, bah, au bout d'un moment, tu prends conscience que c'est impossible pour toi, donc tu te mets volontairement pas dans ce genre de situation. Tu adaptes tes situations de vie pour que tu ne te mettes pas en défaut, pour que tu ne comptes pas sur ta volonté en fait. Te protéger. C'est ça, le but c'est que tu te protèges en t'évitant volontairement des situations compliquées en fait. Et c'est ça qui va te permettre aussi de simplifier la vie. Parce que vas-y, la bouffe, c'est une drogue. Donc si tu comptes sur ta volonté pour résister à certaines situations, des apéros entre potes, des trucs comme ça, c'est fini. C'est fini, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Donc réfléchis, pose-toi des cadres, comme on l'a vu. Prends en compte comment tu fonctionnes pour pouvoir t'adapter en conséquence. Et c'est comme ça que tu vas réussir à tenir ta diète. On avait parlé de l'intérêt que ça pouvait avoir de faire beaucoup de pas dans la journée. Cet intérêt-là, on en avait parlé par rapport à la capacité de calories que tu allais pouvoir avoir dans toute ta journée, et du coup la facilité de tenir ta diète. Mais au-delà de ça, par rapport à l'aspect psychologique que ça peut avoir, l'idée de faire beaucoup de pas et de le faire tous les jours rigoureusement, respecter le même nombre de pas jour après jour, ça va te créer une routine, une structure dans ta vie qui fait que tu vas pouvoir respecter tous les jours la même chose. Donc en fait, même dans les jours de chaos,
tu auras quelque chose à quoi te raccrocher en fait. Donc tu sais que, imaginons dans ta journée c'est le bordel, tu as passé une journée de merde, etc. et tout, bah, il te reste toujours des bonnes actions qui vont te faire qui vont te donner de la satisfaction à la fin de la journée. Donc à la fin de la journée, même si tu as passé une journée de merde, bah, tu as respecté ton nombre de pas à faire, tu as respecté ton nombre de calories, tu as respecté l'entraînement que tu devais faire. Et donc toutes ces petites actions que tu fais, que tu coches, et ben en fait ça te donne de la satisfaction. Ça te fait te rendre fier de toi, tu es content à la fin de la journée et ça te donne un point d'accroche malgré les éléments qui peuvent changer dans ta vie. Et ça, c'est vraiment une bonne chose psychologiquement de te mettre un cadre qui va baser et de ne pas avoir cet effet en mode « Oh putain, vas-y, j'ai passé une journée de merde, foutu pour foutu, je vais me bouffer de la merde, je vais pas marcher, j'ai la flemme. » Et donc, avoir le même nombre de pas à respecter tous les jours, le même nombre de calories, le même type d'entraînement, une routine bien ancrée, ça te pose en fait des barrières, des portes dans ta tête, dans ton cerveau, psychologiquement, que tu vas devoir respecter et bien garder jour après jour. Et ça va cadrer ton mental, parce qu'il y a des jours forcément c'est beaucoup plus difficile d'être motivé, c'est beaucoup plus difficile de discipliner. Là, l'idée en fait, c'est de simplifier, de rendre agréable tous tes moments en fait de vie. Donc de simplifier tes pas, de simplifier ta bouffe, de rendre ce que tu manges plus agréable, de rendre ton entraînement plus agréable. Cette simplification, elle passe par rendre les moments plus agréables. Imaginons, moi je sais que mes pas, je déteste les faire le soir, tout seul comme un connard sur mon tapis. C'est chiant, vraiment, je trouve le temps beaucoup plus long. Ça me saoule. Donc ce que je fais, c'est que je me dis, par exemple là on est le week-end. Le week-end, pour faire ses pas, c'est plus long, il faut faire. T'as pas de moment où tu fais des pas sans le vouloir, etc. comme au travail. Et donc en fait, voilà, le fait par exemple de faire des pas à deux, là ça permet de faire, je sais pas moi, 3-4 000 pas. T'as l'impression, tu discutes. Le temps passe très vite, on échange. C'est ça, en fait, tu passes un bon moment. C'est ça. Tu communiques, tu passes un bon moment, tu te déconnectes un peu. Les pas ils passent super vite, donc t'as vraiment pas l'impression d'en faire. Ça te coupe de potentiellement ton tapis. Imaginons t'aimes bien faire des pas sur ton tapis, bah ça te coupe, tu sors un petit peu, etc. Donc rends chaque moment, chaque source d'effort plus simple et plus agréable, comme là par exemple le fait de marcher avec quelqu'un, ou moi même si par exemple quand je suis tout seul, moi je sais que je préfère marcher le matin en fait, et après être tranquille sur le reste de la journée. Donc place tes pas principalement le matin, potentiellement si t'es comme moi, tu vois. Pareil pour tes repas, moi je sais que j'ai plus faim le soir et que j'ai plus envie de manger le soir, donc forcément, et ça me dérange pas trop de pas manger le matin, donc je mets mes repas le midi et le soir. C'est que des petits agencements comme ça qui vont faire que ça va te simplifier la vie et que tu vas tenir toutes tes actions en fait au fil de la journée. Et pour aller un peu plus loin encore, pour rebondir sur ce que tu dis, ça peut aller même jusqu'à l'entraînement. Je sais qu'il y en a beaucoup et c'est mon cas, c'est pas le cas pour Louis, mais on aime bien s'entraîner avec quelqu'un. Bon bah t'entraîner avec quelqu'un, t'es plus motivé, déjà tu passes une meilleure séance parce que tu prends plus de plaisir. Et en plus de ça, ça te pousse, vous auto-motiver pour pousser de plus en plus lourd tous les deux. Parce que voilà, il y a cet aspect de faire plus et tout, etc. Donc même ça, trouvez-vous quelqu'un avec qui vous entraîner. Si tout seul les entraînements c'est difficile, essayez de réfléchir à tout ça, de trouver quelqu'un. C'est toujours intéressant, que ce soit pour votre marche, votre routine, vos séances, etc. Bénéficiez de ça, jouez avec ça. Les meilleures séances, c'est celles où tu prends du plaisir à faire. Sur 3 variantes d'exercices, c'est quasiment pareil en termes de résultats. Je te prends l'exemple de développé couché à la barre, aux haltères ou sur machine. On s'en fout. C'est du détail. Ça va peut-être avoir une petite différence, mais c'est super léger en fait. Ce qu'il faut, c'est que tu fasses des exercices, tu fasses un choix d'exercices qui te plaisent et qui va faire que quand tu vas aller à la salle, tu vas être content de les faire, ces exercices-là. Et ça sert à rien de faire la séance la plus optimisée, la séance avec des trucs dans tous les sens, etc. Si ta séance, ça ressemble à rien, mais qu'elle te plaît et qu'elle te fait que tu dures dans le temps, c'est là où tu vas être dans les meilleures conditions pour prendre du muscle. Parce que le facteur numéro 1 pour la prise de muscle, c'est l'adhérence sur plusieurs années en fait. Un programme que tu fais parfaitement 6 mois sur 12 de l'année, qui est tout optimisé, carré et tout, ça sera moins bien qu'un programme moyen que tu fais régulièrement, rigoureusement sur toute l'année pendant 12 mois. Donc
C'est pour te dire vraiment que c'est le point le plus primordial dans une programmation. C'est faire un truc qui te plaît, que tu vas pouvoir tenir et qui n'est pas trop contraignant. Et ça, c'est vraiment le plus important. Aucun aliment, je dis bien aucun aliment, n'est mauvais pour ta diète. Ce qui est mauvais, ça va être l'addition de tous ces aliments, de toute cette sélection d'aliments, qui va te donner un mauvais total et une mauvaise répartition des macros. Donc ce qui veut dire que si tu as un aliment qui te fait plaisir, si tu as un aliment dont tu penses tout le temps, que tu kiffes manger, qui t'apporte du plaisir de fou, bah fais en sorte de le faire rentrer dans ta diète. En fait. Ça va devenir un kiff tous les jours en fait. Tous les jours tu vas rentrer, comme moi je peux le faire, tous les jours je rentre le soir, je me frotte les mains, je me dis putain, let's go, je vais pouvoir manger, je vais pouvoir me faire plaisir. Chaque repas est un plaisir en fait. Et ça qui est trop bien. Ça sert à rien de s'infliger des diètes en mode ah, faut que je mange ça parce que c'est un bon aliment, faut que je mange ça parce que c'est pas trop calorique, etc. Non, du moment que ça rentre dans tes macros, c'est bon. Et c'est ce qui va te permettre de te faire tenir ta diète. L'idée de faire tous ces pas, ça va être de pouvoir avoir un total calorique super élevé. Moi, par exemple, je fais 22 000 pas et je mange 4200 calories. Et donc, ça va te permettre de pouvoir incorporer en bonne quantité à peu près tous les aliments possibles et imaginables. Et ça, c'est trop bien, en fait. Par contre, évidemment, pour avoir cette notion de total calorique, pour avoir cette notion de pas, pour avoir cette notion de combien je peux mettre de cet aliment pour pas que ça dépasse, évidemment, il va falloir tout traquer. Mais ça, pour moi, et je pense que ça fait partie aussi de l'aspect psychologique, le principe et le fait de tout traquer, ça te permet, encore une fois, d'avoir un cadre sur ce que tu manges. Comme ça, tu sais à la fin de la journée ce que tu as fait. Tu sais, grâce à ça, le physique que tu vas avoir demain, le physique que tu vas avoir dans une semaine. Et jour après jour, tu sais très bien que si tu as respecté tes macros et tes calories et ton nombre de pas et que tu t'es bien entraîné, tu vas pouvoir avoir une vision claire de ce que tu vas être et de de ce à quoi tu vas ressembler dans l'avenir en fait. Toutes ces données-là vont enlever complètement le hasard en fait. Parce que moi à l'époque, quand je traquais à peu près, eh ben, je me disais ok là je pense que ça va, je dois être en déficit calorique. Mais le problème c'est qu'en fait t'as pas de référentiel. Et en plus l'estimation c'est toujours une estimation. Et l'estimation, t'as beau être le mec le plus expérimenté, ça reste de la merde. Donc il faut traquer. Et ça va te donner un cadre, encore une fois, une structure, une discipline, et ça va te rentrer dans ta personnalité, et ça va te simplifier la vie, et ça va te poser ton mental. Moi, quand je m'endors le soir en me disant, j'ai fait mes pas, j'ai compté, j'ai pas dépassé mon déficit calorique, j'ai mangé suffisamment, le fait d'avoir respecté tes pas, tes calories, et d'être bien entraîné, quand tu t'endors le soir, tu te dis, ok, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, là c'est parfait, je suis dans les conditions idéales pour progresser, et pour garder un physique incroyable. Et t'es bien, tu t'endors l'esprit tranquille en fait. T'es pas là en train de te dire ah je sais pas si là ça a été bien, machin. Non, c'est chiant. Et du coup, ça te crée vraiment une zone de confort, de stabilité mentale. Et c'est vraiment psychologiquement le plus confortable pour pouvoir tenir ça sur le long terme. Et après, je rebondis parce que on dit souvent que traquer, c'est vraiment super chiant, on n'a pas envie de le faire. Sauf qu'en réalité, comme tu m'avais montré et expliqué, une fois qu'on a bien mis tout en place, ça prend vraiment quelques secondes Ah oui, et que c'est vraiment un système qui est rapide. Ça se fait avec MyFitnessPal. C'est c'est ça. super simple. On préenregistre ses repas et tout. Et en fait, ça prend quelques minutes. Donc, ça ne demande pas d'énergie, C'est ça. pas vraiment de temps. Une fois qu'on s'y est fait, ça prend quelques secondes dans la journée. Et ça a un vrai avantage colossal. Donc, surtout, essayez cette application. Ça peut vraiment changer votre vie, quoi. Mhm. Et ce confort mental d'être sûr et certain de ce qu'on a mangé, pour montre en main 5 minutes dans la journée, le temps de peser et rentrer tout dans l'application. On dépense 5 minutes et on gagne cette clarté et cette vision et cette efficacité. Je pense que c'est un très bon investissement. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon d'investir 5 minutes de votre temps que de faire ça. Pour les bénéfices que vous pouvez en tirer, pour ces 5 minutes-là, je défie quelqu'un d'investir 5 minutes mieux que celle-ci. Aussi, il faut savoir que les écarts, les cheat meals, c'est n'importe quoi, c'est à bannir. Pour progresser de la manière la plus optimale possible et pour votre santé mentale aussi également, les cheat meals, les écarts, les dérapages, c'est absolument pas une bonne chose.
Si vous avez besoin, pour tenir une diète, de faire des écarts et de se faire plaisir de temps en temps, ça veut dire que votre diète n'est pas du tout adaptée et que ça vous crée trop de tension, en fait. Moi, j'ai pas besoin de faire de cheat meal parce que ma diète, c'est un plaisir, en fait. C'est un cheat meal tous les jours. Donc, vous devez avoir une dépense assez élevée pour pouvoir faire tout rentrer et vous faire plaisir tous les jours et pas avoir besoin de faire un cheat meal. Donc, si je devais garder quelques grandes lignes directrices à garder en tête, c'est ne faites pas des choses que vous n'aimez pas faire sous prétexte que c'est la bonne manière ou la manière la plus optimisée de faire les choses. Si vous faites des choses en vous disant « Ok, c'est la meilleure manière de s'entraîner, c'est les meilleurs aliments, c'est la meilleure manière de faire de la dépense, etc. » et tout, c'est pas une bonne idée en fait, parce que si vous choisissez ça par rapport au fait que ça soit le plus optimisé, et pas le plus optimisé pour vous et pour votre plaisir en le faisant, ça peut pas fonctionner, parce que ça va pas durer dans le temps. Le but, c'est de choisir des choses qui vous plaisent le mieux dans tous les domaines, pour que ça soit le plus facile, le plus agréable à faire, et que vous puissiez le tenir le plus longtemps possible, et c'est ce qui vous apportera le meilleur résultat. Et c'est comme ça en fait qu'on voit des gens qui font du sport pendant 20 ans en fait. C'est trop bien. Et c'est ça l'objectif, c'est d'avoir un bon physique, d'être en bonne santé et d'avoir ça tout le temps jusqu'à notre mort. Et c'est trop bien. Si tu dois puiser dans ta motivation et dans ta discipline à chaque fois que tu fais une action, réfléchis à comment tu pourrais la rendre plus simple, parce que si tu as besoin de ça pour faire les choses, c'est qu'il y a une friction quelque part, c'est qu'il y a un problème quelque part, et ça ne devrait pas te coûter de l'énergie de faire quelque chose. Sinon, ça veut dire que tu te compliques la vie et ça va pas pouvoir être tenable parce que, encore une fois, ta motivation, ta discipline, elle est faillible, elle n'est pas tout le temps au même niveau et tu peux avoir des moments, des longs moments parfois, où elle est très basse et c'est là que tu vas devoir avoir un système le plus solide possible pour pouvoir être le plus constant possible. Pourquoi c'est important de prendre des compléments alimentaires? Ton alimentation, tout ce qu'il y a autour, ta dépense, ton alimentation qui va te permettre de te donner un max d'énergie pour pouvoir t'entraîner, avoir le physique que tu veux, rester sec, garder du plaisir, vraiment être parfait à ce niveau-là. Mais malheureusement, t'as beau manger beaucoup, t'as beau manger varié, te faire plaisir, essayer de penser un peu à ta santé. Malgré tout, cette alimentation-là, ça va pas te suffire pour pouvoir profiter un max de ton énergie. Ce que je veux dire par là, c'est que dans nos aliments, je pense que vous avez vu ça passer pas mal de fois aux infos ou même sur Internet, que nos aliments sont de plus en plus pauvres. Donc le problème que ça vous cause, c'est que vous avez des carences, vous dormez moins bien, vous récupérez plus difficilement. Et tout ça, en fait, ça va vous impacter de fou, en fait. Parce que si tu récupères moins bien, bah, en fait, tu peux moins t'entraîner fort. Si tu te blesses plus et que tu as plus de mal à récupérer, bah, potentiellement, tu vas faire des séances de moins bonne qualité, tu vas devoir t'arrêter plus souvent. Si tu dors moins bien, bah, tu vas moins récupérer. Et tu vas être... euh, ça va te niquer ton énergie, donc ce que tu vas dépenser dans la journée. En fait, ça va être une pile de problèmes que tu te rajoutes parce que tu n'arrives pas à avoir une alimentation et un apport nutritionnel complet dans ton corps, en fait. C'est plein de petits mauvais points qui vont s'additionner dans ta journée et dans ce que tu vas apporter à ton corps, qui va faire que tu vas briser cette harmonie, en fait. C'est pas le plus primordial, mais ça va grandement te faciliter la vie et ça va te supporter sur tous les domaines, en fait. Et c'est ça qui est bien avec les compléments alimentaires. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'en prends. C'est parce que ça m'aide, que ça soit pour le sommeil, ça m'aide pour la récupération, ça m'aide pour avoir moins de douleurs articulaires, ça m'aide à avoir plus de performance, d'être aussi en meilleure santé, parce que mine de rien, on a beau faire du sport pour l'esthétisme ou pour la performance, la santé c'est important et j'y pense, on y pense de plus en plus. Donc franchement, si j'ai une recommandation à vous donner, ça serait clairement ça. Prenez des compléments alimentaires. Et le fait de prendre des compléments un peu au pif comme ça, que vous voyez que vos youtubeurs préférés prennent, et ben ça crée une mauvaise synergie. Et c'est super important en fait, parce que si vous prenez plein de compléments alimentaires et qui sont sélectionnés rigoureusement avec une bonne biodisponibilité, qui sont de bonne qualité, ça va faire qu'ils vont
mieux être assimilé par votre corps et ça va décupler ses effets en fait. Donc il y a prendre des compléments alimentaires à l'arrache de mauvaise qualité et il y a prendre des compléments alimentaires correctement, de bonne qualité et qui se comblent ensemble, qui va faire que ça va avoir de bien meilleurs effets et pour votre corps, ça sera clairement mieux en fait. Donc faites attention à ça, c'est aussi important que d'en prendre.